Le ministère de l'enseignement secondaire au Cameroun a prévu la rentrée du troisième trimestre pour le 1er juin prochain. Voilà, à cause du coronavirus, vous le savez très bien, tout a été chamboulé, les calendriers des examens, les calendriers scolaires, académiques, etc. Alors, avec toutes ces choses, avec tous ces chamboulements, il y a le stress qui peut monter. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que le stress, à quoi sert le stress, peut-il être positif ou à quel moment est-ce qu'il est négatif, comment est-ce que se manifeste, quels sont les symptômes du stress. Alors, sans plus tarder, tatam, on se retrouve juste après. Salut, je suis Ngono, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire, professionnelle et... Mon titre est souvent long. Je recommence. Salut, je suis Ngono, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, CP au Sud. J'espère que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas tombé sous l'emprise ou alors vous n'avez pas été victime du Covid-19. J'espère que vous continuez d'appliquer les gestes barrières. J'espère que vous continuez à porter vos masques lorsque vous allez au marché, dans les lieux publics. Et j'espère que cette pandémie va bientôt passer et que vous ne serez pas victime. Aucun membre de votre famille ne sera parmi les victimes et que ce sera bientôt une histoire dont on parlera et dont on rira. On parle souvent de quelque chose tous les jours. Je suis stressée. Le stress. Mais c'est quoi en fait le stress? À quoi renvoie ce mot? Le stress a été découvert en 1936 par un endocrinologue du nom de Hans Selye, un Canadien qui a fait mener des expériences sur des rats et qui, à la conclusion, a défini ce que nous appelons aujourd'hui stress comme un syndrome général de l'adaptation. Il s'agirait d'une réponse aux demandes et sollicitations exercées sur l'organisme. En situation de stress, Hans Selye définit 3 phases. La première phase, c'est la réaction d'alarme où le corps réagit en sécrétant des hormones, à l'occurrence l'adrénaline. Dans la phase de résistance, qui est la deuxième phase, l'organisme fait des résistances, essaye de résister à ces pressions, à ces demandes de l'organisme. Et la dernière phase, c'est la phase de l'adaptation où l'organisme ne parvient pas à s'adapter, l'organisme ressent les sollicitations externes comme une sorte de poids et ce poids est si fort, plus fort que son énergie qu'il finit par craquer. Alors, on se retrouve dans cette situation de stress. En d'autres termes, le stress, c'est un état de tension. Défini autrement, c'est encore l'ensemble des réactions de l'organisme face aux pressions de l'environnement, face aux contraintes de l'environnement. D'autres chercheurs ont pensé que le stress libère une hormone qui s'appelle kinase C et qui a un impact sur le cerveau, sur la mémoire. Alors, s'il faut revenir à l'étymologie du mot stress, le mot stress vient du mot anglais stress également, qui lui-même est tiré d'un ancien mot français détresse. Donc, le mot stress est tiré du terme détresse. Donc, c'est un état de détresse de l'organisme face à de nombreuses situations, face à de nombreuses sollicitations mentales, physiques, etc. Il est nécessaire de préciser une chose, c'est que le stress, contrairement à ce que l'on pense communément, le stress, c'est quelque chose de normal. Le stress, chez tout être humain, est quelque chose de normal. Ça veut dire que si vous n'avez jamais ressenti de pression, si vous n'avez jamais ressenti de tension, si vous n'avez jamais eu de frousse, de peur, de fatigue, etc. Si vous n'avez jamais connu cet état de stress,
vous n'êtes pas normal, entre guillemets. Pourquoi on le dit? Parce que le stress est un facteur qui peut être positif et qui peut être un élément de motivation, un élément motivationnel pour vous pousser à vous surpasser, pour vous pousser à bien faire, pour vous pousser à faire des efforts. Prenons un exemple. Lorsque vous avez un examen à passer et que vous voyez la charge de travail qui vous attend, le fait de stresser va vous pousser à faire plus d'efforts, à lire davantage vos cours et être prêt pour le jour J, le jour de l'examen. Ou alors, lorsque vous devez parler en public, vous allez prendre la peine de répéter plusieurs fois votre discours avant d'aller vous placer devant du monde pour vous exprimer. Vous voyez donc, vous convenez avec moi que le stress peut être un facteur positif. Seulement, lorsque le degré de stress atteint un niveau élevé, devient handicapant, devient problématique, devient un facteur qui vous inhibe, qui vous paralyse, là c'est un problème. Comment savoir qu'on est stressé? Première chose, vous pouvez avoir des crises de panique. Vous paniquez face à la charge de travail, vous paniquez face aux demandes auxquelles vous faites face. Donc, vous paniquez pour un élève, il va regarder la tonne de chapitres qu'il n'a pas encore lu et le temps qu'il lui reste, essayer de comparer, se dire, mais mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, donc ça, c'est de la panique. Également, le stress peut entraîner de la maladresse. De la maladresse dans la mesure où la personne va se mettre à mal faire ce qu'elle a l'habitude de faire, très bien sans faute. Elle va se mettre à perdre ses moyens. La personne va perdre ses moyens. C'est le cas par exemple d'un chanteur qui, lorsqu'il arrive en face d'une foule pour un concours par exemple, pour un concours de musique, la voix ne sort plus. Par exemple, une personne qui a eu l'habitude de répéter cette chanson qu'il a chantée merveilleusement bien et qui arrive en public et la voix ne sort plus. Ça, c'est du stress parce que on perd ses moyens, on devient maladroit, on peut renverser des choses. Autre manifestation du stress, nous avons une grande sudation, suer du corps, suer des mains, au point où lorsqu'on veut tenir le stylo, on est incapable, vous voyez. Donc, voilà une autre manifestation. Également, sur le plan physique, on peut avoir des envies de faire des besoins, par exemple, aller faire pipi. Et généralement, lorsque vous arrivez aux toilettes, rien ne sort en fait. C'est le stress, c'est une manifestation du stress. Autre manifestation du stress, nous avons l'irritabilité, nous avons l'agressivité. Vous allez voir une personne qui est stressée par un examen chaque fois, qui déjà ne trouve pas le temps suffisant pour éponger les chapitres qui lui restent, qui ne trouve pas le temps suffisant pour faire peut-être ranger sa chambre, etc. Vous allez lui demander d'aller faire une commission, vous allez lui demander de nettoyer la maison, etc., etc. Elle sera agressive, elle sera irritable. Nous pouvons ajouter comme manifestation du stress des trous de mémoire, des trous noirs, quelque chose que vous aviez au bout de la langue, quelque chose que vous maîtrisiez la seconde avant d'entrer en salle, vous êtes incapable de recall, ce qu'on dit souvent, de rappeler toutes ces notions que vous aviez emmagasinées pour les restituer lors d'un examen. Donc, il y a des trous de mémoire, des vides de mémoire, si vous voulez, appelez comme vous voulez. Nous avons des formes plus poussées, nous avons des formes poussées de stress qui font que l'individu se met à somatiser sous la pression, sous la tension, sous les nombreuses sollicitations, beaucoup d'activités. Tu as tel poste là-bas, tu dois le bûcher, tu as telle activité sportive, tu dois gérer tel club, etc., etc. Et puis, avec toute cette fatigue que ton corps emmagasine, symptômes de stress, avec toute cette pression, tu vas te mettre à somatiser. Ton problème qui est à la base en fait psychologique va se retrouver en train de te faire somatiser. Ça veut dire quoi? Tu vas avoir des symptômes de paludisme, tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir des constipations ou des diarrhées, tu vas avoir des états vraiment de fatigue, peut-être même de fièvre, et aller à l'hôpital comme étant malade. Pourtant, en fait, lorsqu'on va faire tes examens, tu n'auras rien. Donc voilà,
En gros, voilà, dit comme ça, là, voilà, en vrac comme ça, là, tout ce qu'on peut avoir comme symptômes. Cette vidéo s'achève. J'espère que vous aurez appris quelque chose concernant le stress. La prochaine fois, nous allons voir comment combattre ce stress, comment y remédier. Et j'espère bien que vous serez scotché pour avoir des armes pour lutter contre le stress dans vos examens et concours à venir, ainsi que dans toutes les situations stressantes, c'est le cas de le dire, que vous aurez à gérer à l'avenir. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, likez-la, mettez des pouces bleus, d'accord, pour dire des pouces bleus comme mon vernis, pour dire que vous aimez ma chaîne et surtout partagez car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye bye!